Je l'ouvre. La victime aura devant elle cette requête. Bonjour Bob, notre système a détecté une activité suspecte sur votre compte. Une personne autre que vous utilise votre compte. Cela est une violation de nos règles de la communauté. Pour éviter la perte définitive de votre compte, vous devez vérifier votre identité dans les 24 heures. Donc, pris de peur, qu'est-ce que la victime va faire? Elle va cliquer sur vérifier mon compte. Alors, ici, comme je vous ai dit, l'attaque sur TikTok, le code, je l'ai rendu encore beaucoup plus performant, dans ce sens que, une fois que la victime va cliquer sur vérifier mon compte, elle sera automatiquement redirigée sur une page login où elle va rentrer ses identifiants, c'est-à-dire son adresse mail et son mot de passe, et automatiquement, cela va la rediriger sur une page réelle de TikTok. Donc, du coup, il n'y aura pas de suspicion. La victime ne saura jamais qu'elle a cliqué sur un mauvais lien du moment que elle a été redirigée sur une page TikTok. Ici, nous avons le report. La campagne de phishing a été créée à cette date à 14h42 minutes. Le mail a été envoyé à 14h42 minutes. Le lien a été cliqué à 14h49 minutes. Le type d'appareil que notre victime utilise, il s'agit bien d'un ordinateur Windows version 10. Ici, nous avons le type de navigateur et la version qu'a utilisé notre victime. Et si nous descendons encore un peu plus en bas, nous allons vérifier ce que nous avons capturé comme données sur notre victime. Nous avons ici les informations les plus cruciales concernant notre victime. La victime a bel et bien renseigné son adresse mail ngt@gmail.com et son mot de passe est rétro 123. Vous voyez? Alors avec ça, avec le mot de passe et l'adresse mail de notre victime, nous pouvons facilement nous connecter à son compte si bien sûr il n'y a pas d'autres couches de protection qui sont actives sur son compte. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons voir comment pirater des comptes, notamment des comptes TikTok et Amazon. Je sais que certains utilisateurs derrière leurs écrans de téléphone ou d'ordinateur écarquillent les yeux en se disant « Mais pourquoi faites-vous cela ?» Non, tenez-vous tranquille. Le but ici n'est pas de vous inciter aux actes barbares. Cette vidéo est purement faite à but pédagogique. C'est pour montrer comment mener une campagne de phishing éthique dans une entreprise afin de vérifier sa résistance face aux cyberattaques. Attention. Cette démo s'effectue typiquement dans un cadre légal. Je dois notifier ici que si nous étions dans un cadre professionnel, cela aurait été fait avec une autorisation bien écrite et du moins signé par un responsable de l'entreprise cible. Et si vous vous entêtez à pirater les comptes d'autrui sans au préalable le consentement du propriétaire, vous ferez preuve de poursuites judiciaires. Je vous aurais prévenu. Alors, pour notre test de phishing, nous allons utiliser un outil qui s'appelle GoPhish. GoPhish est un outil très redoutable utilisé par les experts en cybersécurité pour les tests de phishing. Mais pas que eux, parce que les pirates informatiques aussi profitent des performances de cet outil pour se régaler en lançant des attaques de phishing. Le phishing fait partie des techniques d'ingénierie sociale. C'est-à-dire, c'est une technique qui sert à tromper la vigilance humaine en lui incitant à poser une action qu'il pense être légitime, or au fond non, et dont le but est de lui voler ses données les plus cruciales. Ici, nous avons comme données les mots de passe, les adresses mail, les numéros de carte bancaire et tant d'autres. Alors, pour commencer, il faut premièrement télécharger l'outil. Pour éviter à ce que la vidéo soit longue, je vous donne les commandes, les étapes qu'il faut. Ici, moi, j'utilise Kali Linux, donc je vous donne des commandes Linux. Pour ceux qui utilisent Windows, vous allez dans la description et vous allez les trouver. Alors, la première commande, c'est la commande wget. Vous tapez cette commande dans un terminal Linux, bien sûr. Deuxièmement, vous allez taper la commande unzip. Vu que le fichier que vous allez avoir après le téléchargement sera un fichier zip, vous allez le dézipper avec la commande unzip. Troisièmement, vous allez utiliser la commande chmod pour rendre ce fichier exécutable. Et en dernier lieu, vous allez dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé l'outil GoPhish. Vous allez taper la commande /gofish.
Et comme ça, vous allez lancer l'outil. Moi, par contre, sur mon ordinateur, je vais taper simplement GoFish parce que le binaire GoFish est déjà installé dans le répertoire user. Donc, le système sait déjà où trouver l'exécutable sans préciser le chemin. Cela est le cas si vous avez installé GoFish via un gestionnaire de paquets, apt, ou via un script. Alors, je tape GoFish et je lance. Il me demande de mettre mon mot de passe. Ici, sur la première ligne, nous avons Starting GoFish. Ça veut dire que GoFish est en plein lancement. Ici, nous avons les identifiants par défaut. Donc, le mot de passe et le nom d'utilisateur par défaut que le système GoFish nous propose. Nous allons le renseigner sur la page login qui va s'afficher. Ici, nous avons une URL qui nous permet d'accéder au tableau de bord GoFish. Alors, nous pouvons venir ici. Vous voyez, ici, il y a un navigateur qui se lance automatiquement. Nous venons là-dessus. Ici, nous avons un message d'alerte. Attention, risque probable de sécurité. Nous allons cliquer sur Avancer. Une fois cliqué sur Avancer, ici, nous avons notre IP local avec le port par défaut qui est utilisé par GoFish. Le message ici est que notre IP local avec le port par défaut utilise un certificat de sécurité invalide. Donc, nous allons continuer. Nous allons cliquer Accepter le risque. Alors, nous venons ici. Nous allons renseigner les identifiants comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous revenons sur le terminal. Ici, vous voyez, nous avons l'username et admin, le mot de passe, Kali, GoFish. Donc, nous allons les renseigner. Admin, mot de passe, Kali, GoFish. Nous cliquons sur Entrée. Et il va nous présenter une nouvelle page où nous allons maintenant renseigner. Nous allons modifier le mot de passe. Vu que le premier mot de passe qui s'est affiché, c'est un mot de passe par défaut. Il est important pour notre sécurité de modifier un mot de passe que seul nous, l'utilisateur, nous avons connaissance. Je viens, je tape le mot de passe et ici je le confirme. Après, je clique sur sauvegarder le mot de passe. Après avoir rentré ces identifiants, nous aurons maintenant accès au tableau de bord de GoFish. La première des choses que nous allons faire ici, nous allons créer un groupe de noms. En cliquant sur New Group, je vais donner un nom à ce groupe. Le nom de mon groupe ici, je vais l'appeler groupe employé. Et sur ce groupe, je vais ajouter des noms. Des noms ici, je peux le faire en cliquant ici, c'est-à-dire en important un fichier CSV. Dans ce fichier CSV, nous avons le nom, on a le prénom, nous avons l'adresse mail et le poste de notre cible. Donc nous ici, vu que nous sommes juste sur une démo, ce n'est pas un grand nombre d'employés que nous allons attaquer. Je vais juste renseigner 2 employés, c'est-à-dire 2 cibles. Je peux prendre ici, nous avons par exemple Bob Michel. Prenons Bob Michel. Son adresse mail. Son poste. Nous pouvons dire que c'est un DRH. C'est un DRH, directeur des ressources humaines. J'ajoute. Nous prenons un second employé, Jean. Prenons par exemple Jean-Marc. Son adresse mail. Son poste, il est comptable. Nous ajoutons. Donc, nous pouvons nous arrêter avec 2 utilisateurs. Donc, ici, vous avez vu, j'ai renseigné les champs mécaniquement. Mais comme je viens de vous le dire, si nous étions dans une vraie attaque de phishing, j'aurais créé un fichier CSV où j'aurais mis
une multitude de noms, ça peut aller à 50, 200, un nombre acceptable par le système. Et je viens ici, je sauvegarde. La deuxième section, nous prenons le mail template. Nouveau template. Ici, je vais donner un nom à ce template. Je vais le laisser comme ça, template. 01. Et ici, je vais renseigner l'adresse mail qui va s'afficher dans la boîte de ma cible. Je colle cette adresse mail. Ici, je mets le sujet. Le sujet ici, il s'agit d'une alerte. Et je descends, je viens renseigner cette section HTML. Alors ici, cette adresse mail, c'est l'expéditeur apparent que la cible verra. Vous pouvez inventer une adresse mail, mais qui aura vraiment l'air crédible appartenant au réseau social que vous êtes en train d'utiliser. Pour mon cas ici, nous sommes en train de pirater un compte Amazon. Donc vous voyez bien que sur l'adresse mail, j'ai mis un petit AMZ, sécurité et gmail.com. Donc comme vous avez compris, elle n'a pas besoin d'exister réellement. Le sujet de notre mail, c'est alerte. Ici, nous allons cocher la partie HTML. Et sur cette section Email Template, vous avez la possibilité, comme sur la section précédente, d'importer un modèle de mail. Donc, vous allez sur votre boîte mail, là où vous recevez les messages. Vous prenez un modèle d'adresse mail et vous l'importez. Pour notre cas, ici, nous allons le faire manuellement. Je vais aller sur mon ordinateur, je vais prendre un code HTML que j'ai généré avec une IA et que j'ai modifié à ma guise. Je viens, je copie le code, je viens ici, je la dépose. Alors, je vais voir le rendu. Pour voir le rendu, comment est-ce que cela va apparaître sur le compte de la victime, je viens ici, je clique sur source. J'ai ici l'adresse mail. Pour avoir le rendu en grand, je clique sur cette petite loupe. Ici, j'ai alerte action requise. Ici, je dois avoir un logo Amazon pour que ça donne une impression vraiment crédible. Mais ça me prendra encore beaucoup plus de temps pour essayer de mettre le logo ici. Je pense que vous comprenez déjà l'idée. Donc ici, nous avons une alerte qui va s'afficher dans la boîte mail de la victime. Le nom de notre destinateur s'affichera ici, étant donné que nous avons enregistré la section groupe d'utilisateurs. Donc ici, une fois que vous avez renseigné le nom du template, l'adresse mail expéditrice, le sujet, vous avez ajouté votre code. Donc je viens, je descends. Une fois que j'ai fini, je vais sauvegarder. OK, template ajouté avec succès. Cette fois-ci, nous allons venir sur le landing page, la page de login, c'est-à-dire la page où, une fois que la cible va cliquer sur le bouton vérifier mon compte, il sera redirigé sur cette page. Ici, nous allons renseigner le nom de la section. Je mets juste login 01. Et ici, la même chose, on peut importer un modèle de Google, de Facebook, Twitter, TikTok, peu importe. Comme je vous ai déjà créé mon petit bout de code, je vais juste la copier. Je viens ici, HTML, je colle mon code. Ici, nous avons un code HTML. Je viens ici sur source, je vérifie le rendu qu'il aura dans la boîte mail de ma cible. Je peux voir cela en grand en cliquant sur la loupe ici. Vous voyez ici, j'ai une page de login apparemment très crédible. J'ai le logo Amazon ici que j'ai pu faire apparaître. Ici, la même chose, je viens, une fois fini, je sauvegarde. Une fois la sauvegarde faite, page ajoutée avec succès, je viens sur cette section profil d'envoi. Je crée un nouveau profil. Ici, je renseigne le nom du profil. Je peux mettre juste envoi. Ici, je mets le nom de la section
En deuxième lieu, ici, nous avons SMTP. SMTP ici, c'est le serveur de messagerie électronique. Nous avons plusieurs opérateurs de messagerie électronique. Nous avons Gmail, Outlook, nous avons Yahoo, nous en avons plusieurs. Donc, pour notre cas ici, je ne vais pas utiliser le serveur Gmail, je vais utiliser plutôt le serveur Mailjet. Ici, cette case n'est pas en surbrillance, elle est déjà active par défaut. Donc, je viens directement ici, je vais renseigner l'adresse mail expéditrice comme nous l'avons vu tout à l'heure. En adresse mail, c'était AMZ. Alors, sur ce champ host, c'est l'adresse du serveur de messagerie électronique que nous allons insérer ici. C'est le serveur de messagerie électronique qui enverra les mails à mes cibles. Pour mon cas ici, je vais renseigner l'adresse du serveur de Mailjet. Ici, nous avons l'adresse du serveur avec son port par défaut. Et ici, alors, je dois vous expliquer, ici c'est là où ce serait un peu beaucoup plus complexe. Vous pouvez utiliser le serveur de messagerie Gmail tout comme un autre. Mais moi, je préfère Mailjet tout simplement. Je trouve que Gmail a trop de restrictions. Vous devez activer l'option application moins sécurisée ou vous devez utiliser un mot de passe d'application si la double authentification est activée. Et vous devez aussi savoir que les logs Google tracent votre activité en temps réel. Or, l'avantage avec Mailjet, c'est que Mailjet est très pratique pour imiter un expéditeur corporatif par exemple. Et vous avez un anonymat garanti, pas de lien direct avec votre identité, tandis que Gmail expose votre compte personnel. Mais la configuration avec Mailjet est un peu technique et complexe que je conseille juste aux personnes expérimentées. Donc, si nous étions par exemple sur Gmail, ici, on aurait mis une adresse mail et là, nous aurons renseigné un mot de passe. Pour Mailjet, ici, sur l'username, ce n'est pas une adresse mail que je vais mettre, mais plutôt une clé API qui m'a été générée sur mon compte Mailjet. Et sur le champ mot de passe ici, c'est une autre clé API secrète que je vais renseigner. Donc, sur l'username ici, la clé API principale et ici, mot de passe, la clé API secrète. Pour cela, je vais sur mon compte Mailjet. Donc, ici, je suis sur Mailjet. Vous voyez par exemple ici, j'ai des adresses mail que j'ai déjà ajoutées sur Mailjet. Vous voyez, celle-là, elle est active. Et le dernier ici, c'est en attente. Je viens de la créer. Donc, pour aller récupérer mes clés API, je viens ici, API. Je prends gestion des clés API. Je clique dessus. Je viens ici. Eh bien, le système a déjà généré une clé API principale que vous voyez ici. Je copie ma clé API. Je viens sur ce champ. Sur le champ username ici, je colle ma clé API. Je vais également sur Mailjet. Je clique sur cette clé d'engrenage pour créer une clé secrète que je vais garder, protéger jalousement. Je viens ici, sur ce champ. Je colle ma clé API secrète. Cette procédure est réservée au serveur d'envoi de messagerie Mailjet. Pour Gmail, c'est une autre méthode. Si vous en avez besoin, vous m'écrivez dans les commentaires et je vous montre la technique. Une fois fini, j'ai renseigné tous les champs qui me sont demandés sur le profil d'envoi et je viens ici, avant de sauvegarder ici, je vérifie si le serveur est bien actif. Je clique ici sur envoi de mail test. Je renseigne une personne. Bobo par exemple, son prénom Lina et le mail ici. Donc ici, c'est juste pour voir si réellement nous avons bien configuré le serveur SMTP et je vais cliquer sur envoi. Très bien, ça a marché. Vous voyez bien, le mail a été bel et bien envoyé. Donc, ça veut dire que nous avons réussi à configurer notre serveur de messagerie électronique. Je clique ici, je peux valider, sauvegarder. Une fois toutes ces sections renseignées, nous allons maintenant lancer notre campagne de phishing. Je viens ici, je vais créer une campagne. Nouvelle campagne. Campagne numéro 1. Ici,
j'ai le template qui est en surbrillance. Étant donné que je l'avais déjà renseigné, il me le propose. Si c'est ce template que je veux, je clique en OK. Le login, la même chose. Je clique OK. Ici, je vais renseigner l'URL. Donc, j'ouvre un terminal. Je vais taper la commande ifconfig. Je vais voir quelle est l'adresse IP qui est active sur mon système. Je suis au 192 235 192 168 235 134. Donc, c'est cette IP que je vais aller renseigner sur le champ URL http http://235.144. J'ai renseigné l'URL. Sur le champ date ici, je peux choisir la date à laquelle je voudrais concernant ma campagne puisse être envoyée. Pour notre cas, nous allons l'envoyer immédiatement. Pour le profil d'envoi, nous allons cocher le nom qui est en surbrillance. Et ici, pour le groupe, nous n'avons qu'un seul que nous avons créé. Souvenez-vous, c'était le groupe employé. Donc, je prends le groupe employé. Une fois que nous avons renseigné tous les champs, nous allons cliquer sur valider, sauvegarder. Et GoFish va envoyer à toutes mes cibles qui sont enregistrées dans le groupe employé. Et bien, si on descend ici, nous voyons bien que sur le tableau de bord ici, nous avons résultat de la campagne numéro 01. Ici, nous avons le report de l'activité. Ici, nous avons 2 messages envoyés, 0 message ouvert, 0 lien cliqué, 0 données renseignées et 0 report. Le pirate a envoyé des requêtes dans un groupe qui contient 2 employés. Nous avons Jean-Marc et Bob. Nous allons savoir lequel de ces deux messieurs qui appartient à cette adresse mail. Donc, certainement le message va finir dans les spams. Je vais essayer de vérifier inbox. Inbox ici, nous avons juste un message antérieur, c'est un message de Google. Non, c'est pas celui-là. Donc, ça veut dire que le message se trouve dans les spams. Si ce n'est pas étonnant, je vais vous expliquer. Je viens ici dans les spams, je vois, il y a un message qui s'y trouve. Très bien. Alors, déjà, pourquoi le message finit dans les spams? Alors, comme je vous ai dit, mon mail a fini dans les spams tout simplement, c'est parce que dans ma requête, il y avait trop de mots déclencheurs d'alerte. C'était important que ces mots déclencheurs puissent apparaître dans la requête pour vous montrer exactement à quoi ressemble une ingénierie sociale. Par contre, si j'avais un VPS ou un nom de domaine payant plus une adresse IP dédiée chez un hébergeur comme OVH par exemple, en configurant très bien les enregistrements DNS, cela aurait passé outre les spams parce que les filtres anti-spam sont moins stricts avec les domaines configurés. Pour le cadre de la démonstration, nous allons délivrer la requête des spams. Nous allons cliquer sur le contenu du message. Vous voyez bien le message qui s'affiche. La requête arrive dans la boîte mail de la victime. Ici, nous avons Amazon, alerte, action requise. Bonjour Jean, une tentative de connexion suspecte a été détectée sur votre compte Amazon associée à l'adresse. J'ai mis une adresse aléatoire comme ça, juste pour faire beau, appartenant à Ahmed Djibril. Détail de l'incident. Ici, vous avez la date de l'activité. Donc, 2 juin 2025 à 14h06. Ici, nous avons la localisation. Strasbourg. Ici, nous avons la localisation Strasbourg, France. J'ai même mis les coordonnées GPS ici. Question à ce que la victime se dise réellement qu'il est devant un message venant réellement d'Amazon. S'il se trouve que la victime est vraiment curieuse, elle cherchera à vérifier ses coordonnées GPS si réellement ça localise dans la ville de Strasbourg. Ici, nous avons le type de dispositif que le prétendu pirate informatique utilise, une machine Windows 11 utilisant le navigateur Chrome.
la version 115. Pour éviter la suspension permanente de votre compte, veuillez vérifier votre identité. La victime, pris de peur, pris de panique, sans réfléchir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va cliquer sur « Vérifier mon compte ». Et c'est là où tout bascule. En cliquant sur « Vérifier mon compte », ici, il va être redirigé sur une page login Amazon. La victime, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle viendra renseigner ses identifiants en mettant par exemple ngt@gmail.com. Ici, il va mettre le mot de passe, par exemple rétro 123. Il va cliquer sur continuer. Une fois qu'il a cliqué sur continuer, tout est fini pour la cible. Il peut continuer à faire tout ce qu'il veut. Le pirate informatique de son côté a eu gain de cause. Et nous allons voir du côté du hacker qu'est-ce qu'il a comme rendu. Sur le tableau de bord du hacker ici, nous avons 2 requêtes qui ont été envoyées. Il y a une requête qui a été ouverte, il y a un lien qui a été cliqué et il y a des données qui ont été capturées. Nous allons descendre un peu plus en bas pour voir c'est quel parmi les 2 qui a cliqué. C'est Jean-Marc. Vous voyez bien, Jean-Marc ici était en rouge. Nous allons cliquer sur la petite boîte de dialogue ici pour avoir plus d'informations sur notre attaque. Donc, ici, nous avons le report. La campagne de phishing a été créée à cette date à 14h42 minutes. Le mail a été envoyé à 14h42 minutes. Le lien a été cliqué à 14h49 minutes. Le type d'appareil que notre victime utilise, il s'agit bien d'un ordinateur Windows version 10. Ici, nous avons le type de navigateur et la version qu'a utilisé notre victime. Et si nous descendons encore un peu plus en bas, nous allons vérifier ce que nous avons capturé comme données sur notre victime. Nous avons ici les informations les plus cruciales concernant notre victime. La victime a bel et bien renseigné son adresse mail ngt@gmail.com et son mot de passe est rétro 123. Vous voyez? Alors avec ça, avec le mot de passe et l'adresse mail de notre victime, nous pouvons facilement nous connecter à son compte si bien sûr il n'y a pas d'autres couches de protection qui sont actives sur son compte. Alors nous avons vu la technique avec un compte Amazon. Nous allons maintenant faire la même chose avec un compte TikTok où nous avons prolongé la technique en la rendant encore beaucoup plus performante. Donc pour pirater le compte TikTok, nous allons garder le même groupe. Nous allons juste changer le template et la page login. Je viens ici. Je garde les mêmes renseignements. Ici, nous allons garder juste cette adresse. Dans le cadre d'une vraie attaque, on aurait changé cette adresse en mettant en faisant à ce qu'elle soit beaucoup plus relative à une adresse crédible de TikTok. Nous laissons le nom du template 1. Le sujet, nous laissons juste l'alerte. C'est le code HTML que nous allons modifier ici. Je vais prendre mon code que j'avais préparé à ce sujet. Je fais une copie. J'enlève l'ancien code. J'ai collé mon code. C'est comme ça que notre requête va apparaître dans la boîte mail de la victime. Bonjour, notre système a détecté une activité suspecte sur votre compte TikTok. Une personne autre que vous utilise votre compte. Cela est une violation de nos règles de la communauté. Pour éviter la perte définitive de votre compte, ici, je vais retoucher quelque chose dans le code. Pour éviter ici le template. Je crois que tout est bon. Je peux sauvegarder. OK, nous venons sur le landing page. Nous allons
Nous allons renseigner le code de la page login. Copier. Je viens. Sur notre code HTML. Je la modifie. Et je colle notre nouveau code, celui de TikTok. Alors on peut voir le rendu ici. Vous voyez, je suis sur une page login TikTok bien configurée, elle se présente très bien. Donc, une fois que j'ai vérifié le rendu, je vérifie que ces deux cases sont bel et bien cochées et je sauvegarde. Une fois sauvegardé, nous allons lancer la campagne. Nouvelle campagne. Cette fois-ci, nous aurons la campagne numéro 2. Template OK, page login OK. Je rentre l'URL http://192.168.235.129. Je crois que c'était ça, l'adresse IP de notre serveur. Je descends, nous laissons la date présente et je coche le groupe. Et enfin, je peux lancer mon attaque. Et si je descends ici, nous avons notre campagne qui a été bel et bien lancée. Les deux requêtes ont été bel et bien lancées. Nous allons maintenant du côté de notre victime. Cette fois-ci, nous allons venir sur le compte d'un autre employé, toujours dans les spams. Je sais que le message s'y trouve. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une démonstration. Donc, il n'y a pas de souci que le message arrive dans les spams. Je vous ai expliqué déjà le pourquoi. Donc, je délivre ma requête dans les spams. Elle apparaît bel et bien dans ma boîte de réception et je clique dessus. Je l'ouvre. La victime aura devant elle cette requête. Bonjour Bob, notre système a détecté une activité suspecte sur votre compte. Une personne autre que vous utilise votre compte. Cela est une violation de nos règles de la communauté. Pour éviter la perte définitive de votre compte, vous devez vérifier votre identité dans les 24 heures. Donc, plus de peur, qu'est-ce que la victime va faire? Elle va cliquer sur vérifier mon compte. Alors, ici, comme je vous ai dit, l'attaque sur TikTok, le code, je l'ai rendu encore beaucoup plus performant, dans ce sens que, une fois que la victime va cliquer sur vérifier mon compte, elle sera automatiquement redirigée sur une page login où elle va rentrer ses identifiants, c'est-à-dire son adresse mail et son mot de passe, et automatiquement, cela va la rediriger sur une page réelle de TikTok. Donc, du coup, il n'y aura pas de suspicion. La victime ne saura jamais qu'elle a cliqué sur un mauvais lien du moment qu'elle a été redirigée sur une page TikTok. Vous voyez, donc la victime va cliquer sur vérifier mon compte et elle va arriver sur une page login. Ici, cette URL ici, lors d'une vraie attaque ou d'un vrai test d'intrusion, nous pouvons la changer ici pour qu'elle ait l'apparence d'un vrai lien. On peut utiliser le site comme Bitly où vous avez la possibilité de changer le lien. Donc, cette combinaison des chiffres ne va pas apparaître, mais ce serait beaucoup plus un lien que les gens ont l'habitude de voir dans une barre de recherche. Donc, ici, la victime va taper son adresse mail Charles par exemple. charles@gmail.com et elle va mettre son mot de passe. Bonjour 455. Je vais modifier mon thème en mode sombre. Alors, une fois que la victime aura terminé de renseigner l'adresse mail et son mot de passe, elle va cliquer sur connexion. Alors, une fois cliquée sur connexion, elle sera automatiquement redirigée sur une page TikTok normale. Donc, vous voyez, cela va permettre à ce qu'il n'y ait aucun soupçon du côté de notre victime. Donc, elle est redirigée sur une page TikTok normale, elle regarde ses vidéos, elle prend ses informations. Pendant ce temps, il y a une activité très importante qui vient de s'effectuer en arrière-plan.
Alors, nous allons aller du côté de l'attaquant. Notre campagne se nommait campagne numéro 02. Vous voyez que du côté de l'attaquant, ici, nous avons un retour très positif. Donc, sur cette petite boîte de dialogue, je clique dessus pour avoir les plus amples informations. Je descends un peu en bas. Alors, nous avons ici une campagne qui a été créée, les mails envoyés, un lien a été cliqué, le type de dispositif qui a été utilisé du côté de la victime. Il s'agit d'un ordinateur Windows version 10, le type de navigateur Chrome avec la version 141.0.0.0. Et si on descend encore un peu plus en bas, et je vais cliquer sur le petit triangle ici pour avoir plus de détails. Vous voyez ici, le pirate a pu capturer le mot de passe que notre victime a rentré, qui est bonjour 445, et l'username était charles@gmail.com. Pendant ce temps que la victime est sur TikTok en train de regarder ses vidéos, elle ne sait pas que ces données viennent d'être capturées de l'autre côté par pirate informatique. Vous voyez bien qu'avec ces données capturées, le pirate informatique peut bien aller sur le compte TikTok de sa victime, rentrer les identifiants, modifier le mot de passe, ou s'il veut, il peut modifier aussi l'adresse mail, et comme ça, il a tout le contrôle. Quand la victime cherchera à se connecter la prochaine fois, elle va remarquer que la connexion à son compte sera refusée, tout simplement parce que le pirate informatique de son côté a pris le contrôle de son compte et on a modifié les identifiants. Alors voici ce qu'il faut faire pour éviter d'être victime sur ces genres d'attaques. Vous devez comprendre que l'outil GoFish utilise des faux sites qui ressemblent vraiment aux vrais. Donc l'URL est son point faible. Deuxièmement, tu dois te méfier de l'urgence et du secret. Si un mail te presse d'agir vite, c'est-à-dire tu vas voir des messages du genre urgent, tu dois faire une action dans la minute qui suit ou soit dans les heures qui suivent, ou on te demande de garder le secret, c'est un signal d'alarme. Les attaques par phishing créent un sentiment de panique pour t'empêcher de réfléchir. Une autre méthode active le verrou double, l'authentification à double facteur. Va dans les paramètres de tes comptes, mails, réseaux sociaux et autres et active l'authentification à double facteur. Ce que vous devez comprendre avec l'authentification à double facteur, c'est que avec cette méthode, même si tu donnes ton mot de passe par erreur ou le pirate par des moyens tiers arrive à avoir ton code, il ne pourra pas accéder à ton compte Gmail ou ton application de protection Google Authentificator par exemple, si cela est activé sur ton téléphone, parce que tu es le seul à détenir le téléphone ou l'adresse mail sur laquelle le vrai service t'enverra un message de confirmation. Cinquième méthode, si tu reçois un mail suspect, ne le supprime pas. Utilise le bouton signaler. Ce bouton, vous allez le trouver dans les fonctions de votre adresse de messagerie. Ou ce que tu dois faire, tu dois transférer le mail au service informatique sans pourtant avoir cliqué sur l'action que l'on te demande de faire sur le mail. Cela permet de protéger tout le monde en bloquant l'attaque au plus vite. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, veuillez liker, commenter, abonnez-vous, aidez-nous à partager cette vidéo pour que les algorithmes de YouTube puissent la mettre en avant afin qu'elle touche beaucoup plus de personnes. C'était Salogen. Merci, à la prochaine vidéo. Ciao.